tremblement de terre, fusillade, température excessive, il y aura des pauses fraîcheur à tous les matchs. Les gars, la Coupe du Monde qui arrive, je crois qu'on n'est pas prêt pour ce qu'on va voir. Si c'était en Afrique, tout ça là, ce que les médias du monde entier auraient proposé, parce que là, le séisme, encore, vas-y, c'est une catastrophe naturelle. Mais dans tous les cas, ils allaient rien dire. Là, on est en train de vivre dans un monde où on apprend que l'équipe d'Angleterre est en danger. Voilà. Il y a des fusillades, il y a des tremblements de terre. Mais voilà, dans les médias, ils ne vont rien dire parce qu'ils ont tous peur des États-Unis. Eh bien, la prochaine Coupe du Monde 2030, elle sera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Je vous assure que s'il y a un tout petit truc qui se passe au Maroc, ils vont leur rappeler qu'ils sont africains. Parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont en mode où on n'est pas africain. Et bien, le monde entier va leur rappeler qu'ils sont africains. En tout cas, là, pour cette Coupe du Monde, on va se concentrer sur celle-ci. On va la regarder, on va voir ce qui se passe. Et voilà, c'est tout. C'est notre tâche, non? En tout cas, waouh! Quand je repense à la Coupe du Monde au Qatar, les polémiques qu'il y avait autour, alors qu'elle était excellente, c'était peut-être la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Et que là, on dit rien parce que c'est les États-Unis. Waouh! Peut-être même que je devrais me sentir en danger de parler des États-Unis facilement comme ça. Ils refusent des arbitres. Voilà, c'est quoi? Ils vont faire sauter mon compte. Bref, je la boucle. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Bah. Faut annuler la Coupe du Monde, ça y est. Au début, c'était une fusillade. Maintenant, c'est un séisme. L'équipe d'Angleterre a été tuée par un séisme. Et en plus, encore les Anglais. C'est encore eux qui sont touchés. C'est encore dans leur zone. Un séisme de magnitude 6,1 a touché le large de la côte ouest de Cuba, provoquant des secousses jusqu'à Orlando, ville où se trouvait l'équipe d'Angleterre. Au moment du tremblement de terre, fort heureusement, aucun dégât et aucun blessé n'est à déplorer. Merci. Mais il s'agit tout de même du séisme le plus violent dans la région depuis 1880, je crois, on s'en rend pas compte. C'est quoi, la prochaine fois, ils vont nous annoncer une bombe? Non, mais ils vous annoncent qu'une bombe a été installée dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Jamais 203, les Anglais commencent à prier. Ça devient bizarre. Non, très sérieusement, cette Coupe du Monde, elle fait peur. Elle fait peur. Niveau sécurité, j'ai l'impression de ne pas être à l'abri. Enfin, moi, je serai pas là-bas. Mais pour eux, les joueurs, les supporters et même l'organisation. Quelle idée de faire une Coupe du Monde aux États-Unis. Ramener la Coupe du Monde en Europe. C'est là où se passent les vrais bails, c'est là où ça pue le football. Ou à la limite au Brésil. Comme en 2014. C'était magnifique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais les Anglais, attention, j'ai très peur pour vous. La sélection anglaise a été touchée par un tremblement de terre aux États-Unis. Après une fusillade proche de leur camp de base à Orlando, les Anglais ont été témoins d'un séisme. Aucun blessé, Dieu merci. Mais les gars, je crois qu'on va assister à une des Coupes du Monde les plus bizarres. Déjà que moi, quand je vois les matchs amicaux, dans le climat, déjà la Coupe du Monde des clubs au début, le climat américain, visuellement, c'est bizarre à voir. Voilà, c'est pas du football européen que je vois d'habitude. Ça fait bizarre. Et je vois, il y a des arbitres qui sont refusés sans raison, des photographes officiels qui sont refusés sans raison. Genre, tu mets à peine un pied sur le sol américain, t'es palpé de partout, que ce soit une star ou pas une star, t'es palpé de partout, même pas le temps d'aller dans les endroits où on se fait sécuriser de base à l'aéroport. Non, tu poses un pied, t'es directement fouillé par la police. Il y a trop de choses bizarres. J'ai vu Bielsa un peu craquer par rapport à l'organisation. D'ailleurs, c'est très mal organisé quand c'était au Qatar. Bon, au Qatar, il y a eu des trucs de fou, mais elle a plutôt été bien organisée pendant le tournoi. Là, ça n'a même pas commencé, que c'est déjà bizarre. Donc bon, les matchs à 2h, à 4h, moi, bon, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Là, maintenant, il y a des fusillades, tremblements de terre. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Un joueur giflé, c'est quoi? Je pense qu'on va assister à la Coupe du Monde la plus honteuse de ces dernières années. Parce qu'avant même leur premier match, certaines sélections ont déjà découvert leur premier adversaire, Donald Trump. Prenons l'Irak par exemple. Leur photographe officiel, pourtant accrédité par la FIFA, est contrôlé pendant plus de 10 heures, puis renvoyé chez lui, sans aucune raison. Et l'attaquant star de l'Irak, Ayman Hussein, lui a été retenu près de 7 heures par l'immigration. Et ce n'est pas un cas isolé. Omar Artan, meilleur arbitre africain de 2025, devait devenir le premier arbitre somalien à officier dans une Coupe du Monde. Il avait été choisi par la FIFA, il avait son visa. Mais arrivé à Miami, on lui refuse l'accès. Il est renvoyé chez lui directement. Il y a également le Sénégal. Des joueurs et le staff ont été fouillés dès leur arrivée. Et l'Iran, c'est peut-être l'exemple le plus absurde. À cause des tensions avec les États-Unis, la sélection a été obligée d'installer son camp de base au Mexique, alors que ces 3 matchs de poule se jouent aux États-Unis. Donc l'Iran va préparer sa Coupe du Monde au Mexique et faire des heures d'avion pour jouer ses matchs aux États-Unis. Et c'est là que cette histoire devient folle, parce qu'une Coupe du Monde normalement, c'est l'endroit où le football dépasse les frontières. Mais en 2026, avant même de savoir qui va gagner sur le terrain, certains doivent déjà gagner le droit d'entrer dans le pays. Et si tu veux plus d'anecdotes sur le foot,
abonne-toi. Encore penser en 2026 que cette Coupe du Monde va bien se passer et surtout qu'elle n'est pas politique. Quand on voit tout ce qui se passe sous nos yeux, avec par exemple le Sénégal qui s'est fait contrôler par la douane sur le tarmac. Ils leur ont même pas laissé le temps de respirer l'air américain que directement ils les ont contrôlés. L'équipe de l'Ouzbékistan qui a subi le même traitement de la part du gouvernement de Donald Trump en sortant de leur bus, pareil, ils ont pas compris ce qui est en train de leur arriver. Ils ont vu des mecs de la douane leur tomber dessus alors qu'ils sont simplement venus pour s'installer au niveau de leurs installations pour la Coupe du Monde. Donc voilà la différence de traitement qu'il y a lorsque vous atterrissez aux États-Unis et lorsque vous atterrissez au Mexique, comme on peut le voir avec la sélection sénégalaise et la sélection espagnole. Évidemment, l'ambiance n'est pas la même. Dans le même temps, le meilleur arbitre africain, l'arbitre somalien Omar Artan, ne pourra pas arbitrer lors de cette Coupe du Monde alors que pourtant, il a été sélectionné par la FIFA pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde 2026. Et c'est pas un problème lié avec ses papiers, c'est un problème lié avec l'administration Trump qui au niveau des visas, qui avec certaines nations est beaucoup plus dur qu'avec d'autres, peu importe ce que vous venez faire aux États-Unis. Quand on se rappelle des propos qu'avait tenus Donald Trump sur la Somalie et sur les Somaliens, ça étonne évidemment personne de voir que le visa de l'arbitre somalien a été si compliqué à fournir. Et ce n'est pas le seul dans le cas, puisqu'on rappelle qu'il y a plusieurs pays qui ne pourront pas être soutenus par leurs supporters, comme par exemple les Ivoiriens, les Sénégalais ou encore les Haïtiens, puisque Donald Trump a explicitement demandé de ne pas les voir aux États-Unis, de ne pas les laisser rentrer sur le territoire, et même si c'est quasiment impossible, puisqu'ils sont déjà là, il ne veut pas les voir aux abords des stades. Alal Salah, le photographe officiel de l'équipe nationale irakienne, a été détenu pendant 12 heures lors de son arrivée aux USA. Finalement, il s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis. Il a dû donc repartir en Irak. Il ne couvrira donc pas la Coupe du Monde pour son pays. Une centaine de supporters écossais a vu leur visa être complètement annulé par le gouvernement américain de façon complètement arbitraire. Que dire des joueurs de la sélection iranienne qui, après chacun de leurs matchs aux États-Unis, devront courir à l'aéroport le plus proche pour se rendre le plus rapidement au Mexique, sous peine de se voir arrêtés par le gouvernement américain. On va même parler évidemment des conditions dans lesquelles va se jouer cette Coupe du Monde, avec les terrains qui sont pas au niveau, les infrastructures également des entraînements qui ne sont pas au niveau européen et qui ont été critiqués d'ailleurs par les joueurs. Bref, le tournoi n'a même pas encore commencé, qu'énormément de polémiques commencent à s'accumuler. Pour beaucoup moins que ça, la CAN se fait régulièrement critiquer par les instances européennes, alors que là, bizarrement, silence radio de la part de la FIFA ainsi que de l'UEFA. Mais surtout, c'est là où on voit toute l'hypocrisie de tous ceux qui nous avaient dit qu'il fallait complètement boycotter la Coupe du Monde au Qatar à cause de la façon dont les êtres humains étaient traités. Visiblement, quand c'est sur le sol américain, ça ne dérange personne. Si vous avez peur de Donald Trump, faut nous le dire, mais nous on n'a pas peur de lui en fait. Ça c'est mon coach. Enfin un qui parle. J'ai jamais vu comme ça. Tout le monde se plaint des infrastructures et de l'organisation des installations d'entraînement et dans les aéroports, ainsi que de la détention des joueurs, photographes, arbitres, entraîneurs, et ce sera la pire édition de la Coupe du Monde de tous les temps, monsieur Marcelo Bielsa, mon coach. Merci. Parce que monsieur Gianni Infantino, monsieur le président de la FIFA, on l'entendait beaucoup pendant le Maroc-Sénégal à la CAN. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Quand il s'agit de Donald Trump et les États-Unis, là, d'un coup, ça devient le valet du roi. Hein? Voilà, on se plie aux règles et on se tait et on ferme sa bouche. Le camp d'entraînement de la Suisse, entouré de Snake Area. Hein, ceux qui parlent pas anglais, Snake, ça veut dire serpent. Ils s'entraînent entourés de serpents et c'est normal. La différence de traitement entre certains pays, les joueurs ouzbeks qui descendent du bus fouillés comme des animaux, sacs par terre, ça prend 4 heures, donc ça va être quoi? Ça va être comme ça à tous les matchs. La même chose pour les Sénégalais. Je sais pas, peut-être on est en GAV, on sait pas, voilà. Sur le tarmac de l'aéroport, on sait pas. Omar Artan, arbitre somalien nommé par la CAF pour la Coupe du Monde, s'est vu refuser son visa d'entrée. Sans aucun motif, juste parce qu'il est somalien. Tout comme 15 membres du staff de l'équipe de l'Iran, donc actuellement en conflit ouvert avec les États-Unis, à qui on a refusé les visas d'entrée. Si t'es capverdien, ivoirien, sénégalais, tunisien, algérien, et tu souhaites aller soutenir ton pays aux États-Unis pour la Coupe du Monde, tu devras payer entre 5 000 et 15 000 $, les gars. Mais c'est une folie. Mais j'espère que ces pays concernés feront la même chose si les Américains veulent venir dans leur pays. Parce qu'à un moment donné, il faut se faire respecter. C'est bien de se plaindre, mais à un moment donné, il faut agir, il faut parler, comme le fait Bielsa. Et surtout, les joueurs. Je suis désolé face à toute cette situation. Normalement, c'est si vous ne laissez pas rentrer nos supporters, les membres de nos staffs, etc., on ne joue pas. Et tout le monde devrait être solidaire.
C'est un rapport de force. Soit il se plie aux conditions et la Coupe du Monde peut démarrer, sinon on annule tout. Parce que c'est n'importe quoi. Quand c'était pour attaquer le Sénégal à la CAN, tu l'ouvrais bien ta grande bouche. Mais là, quand c'est les États-Unis, tu baisses ton froc et tu perds ta langue. Parce que là, ce qui est en train de se passer à l'approche de la Coupe du Monde 2026, c'est tout sauf normal. T'as un arbitre somalien, meilleur arbitre africain 2025 par la CAF. Omar Hartan qui s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain. Ce mec-là avait quand même été nommé au préalable par la FIFA pour officier durant la Coupe du Monde. Vu ses difficultés pour obtenir un visa, il avait bénéficié du soutien de l'ambassade somalienne de Nairobi qui lui a notamment permis d'avoir un passeport diplomatique insuffisant pour les autorités américaines qui l'ont immédiatement renvoyé. En fait, on est en train de voir en 4K que la FIFA est soumise aux États-Unis. On a un comportement qui va à l'encontre même de l'esprit de la Coupe du Monde et la FIFA tolère ça. Parce que bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Tu as la délégation sénégalaise qui a été contrôlée et fouillée sur le tarmac à leur arrivée aux États-Unis. Et c'est pas la seule sélection qui a été victime de ça. La sélection ouzbek aussi a été mise dans les mêmes conditions à leur arrivée aux États-Unis avant le match de préparation face aux Pays-Bas. Sans parler des supporters écossais qui sont pour le moment privés de mondial. Initialement, ils avaient obtenu leur accord pour atterrir et pour venir sur le sol américain. Sauf qu'à quelques jours du mondial, leur autorisation ESTA a été révoquée. Et sans parler des actes racistes, en fait, même sportivement, même en termes de conditions, en fait, les équipes sont même pas mises dans les bonnes conditions. Tu as le camp de la Suisse qui est à côté, en fait, d'une zone où il y a des serpents. Ou encore une fusillade qui s'est produite à Kansas City, à proximité des installations de l'équipe d'Angleterre. À quelques minutes, 9 personnes ont été blessées. Et même les installations, au final, elles sont pas à la hauteur d'une Coupe du Monde. Le terrain n'était pas terrible, ça a compliqué notre jeu. Mais comme c'est pas l'Afrique, en fait, on va faire semblant. On va pas le dire. En fait, je cherche encore à comprendre comment on a laissé les États-Unis, un pays qui appelle le football soccer, organiser une Coupe du Monde. Un pays dont le président est un raciste décomplexé en plus. Ils sont en train de tuer l'image, tuer l'esprit du mondial. Et franchement, que la FIFA laisse ça faire, ça me dégoûte. Les gars, je vous ai dit, ça va être la pire Coupe du Monde de l'histoire. Niveau supporters, niveau personnes qui veulent regarder une vraie compétition, ça va être n'importe quoi. Déjà, regardez là, les States, ils viennent de faire quoi? Ils viennent de supprimer les billets accordés aux supporters iraniens. Et tout ça, on sait que c'est à cause de la guerre qu'ils ont supprimé ça. Mais d'après eux, on ne doit pas mélanger football et politique. Mais là, ils viennent de le faire. Parce que là, ils ont dit, il n'y a aucune raison officielle communiquée. Mais nous, on sait tous c'est quoi la raison officielle. C'est comme l'arbitre somalien qu'ils ont refusé... ils ont refusé l'accès aux États-Unis. Comme quoi, je sais pas, il y avait des problèmes administratifs, tout ça. Mais on sait tous que c'est parce que Trump, il déteste les Somaliens. Il l'a dit lui-même lors d'un interview. Il déteste les Somaliens. Et là, il est en train de faire n'importe quoi. Je vous ai dit, cette Coupe du Monde-là, vous allez voir, ça va être la merde. Les Africains, on ne veut pas de vous à la Coupe du Monde, c'est clair ou pas comme ça? Est-ce que vous savez qui est cet arbitre? Cet arbitre, c'est Omar Abdulkadir Hartan, le meilleur arbitre de la CAF 2025. Il devait être présent pour arbitrer les matchs de la Coupe du Monde 2026, mais malheureusement, son visa lui a été refusé et du coup, il ne pourra pas participer à la compétition. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la folie? C'est-à-dire que l'arbitre, il a été sélectionné par la FIFA pour pouvoir arbitrer des matchs de la Coupe du Monde et il a mérité cette qualification. Mais Donald Trump, vu qu'il aime pas trop les Noirs, il a décidé que non, il allait pas réaliser son rêve. Et c'est pas le premier problème de visa qu'on a pour cette Coupe du Monde aux États-Unis. Le photographe de la sélection irakienne, lui aussi, il a été détenu pendant 12 heures par les autorités américaines et finalement, on lui a interdit l'accès au territoire. Et on avait également vu il y a quelques mois, les supporters d'au moins 5 pays devront déposer jusqu'à 15 000 $ pour obtenir un visa cet été pour la Coupe du Monde. Et parmi ces pays, on a l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie. En gros, bizarrement, que des pays africains. Et vous pouvez le voir marqué juste ici, la FIFA continue de faire pression pour obtenir des exemptions pour les joueurs. Ce qui veut dire que même les participants à cette Coupe du Monde devaient payer ces prix-là. Et là, les supporters, on leur demande de déposer 15 000 $, mais c'était pas ça qui était prévu à la base. Au début, c'était pire, regardez ça. Un décret signé par Donald Trump pourrait empêcher les supporters sénégalais et ivoiriens d'assister à la Coupe du Monde. Le président américain suspend l'entrée sur le territoire les ressortissants de ces deux pays. Donc, c'est-à-dire que de base, Donald Trump comptait ne pas du tout inviter ses supporters à la Coupe du Monde. S'il vous plaît, les refs, à partir de quand on commence à appeler au boycott de la Coupe du Monde aux États-Unis? Non, parce que quand c'était le Qatar, là, ça y allait, là. Pendant des années, on nous disait qu'il fallait pas regarder. Les États-Unis sont en train de proposer quelque chose qui est 100 fois pire que ce que les Qataris ont proposé, pourtant on n'entend rien du tout à ce sujet. C'est comme si le problème, il venait plutôt de la gueule des gens qui organisaient plutôt que ce qu'ils faisaient. Je l'ai déjà dit, la Coupe du Monde, c'est la fête du football. Et à cette fête, tout le monde est invité. Si t'as pas envie qu'il y ait des gens qui soient invités, eh ben c'est très simple, tu n'organises pas.